Bonjour chers êtres vivants, chères lumières, voici maintenant le fil du webinaire du 3 juillet dont nous avons exprimé beaucoup de choses sur notre interconnexion à tous dans nos différents corps, que je préciserai dans le prochain webinaire qui sera le 29 juillet, parce qu'il y a des choses à dire très intéressantes sur la façon dont nous sommes tous interconnectés dans nos différents corps. Ça donne une vision un peu mécanique, comme nous sommes habitués à la mécanique. Peut-être ça va nous éclairer un peu plus sur la façon dont nous vivons et les interactions qu'il y a entre nous. Nous avons parlé beaucoup de la respiration et du silence intérieur pour suivre la respiration, pour pouvoir se connecter à la source et être vraiment en lien avec nous, pour pouvoir nous connecter aussi avec la féminine et avec le masculin qui sont en nous, qui sont des archétypes principaux, les principes fondateurs de toute création, même si ça fait un peu religieux parce qu'on en a tellement pris plein les oreilles et plein le cœur avec les religions qu'on n'a pas envie d'entendre forcément un langage qui parle de la féminine, du masculin et de l'Esprit Saint, mais pourtant ce sont des principes fondateurs de toute création, pas de seulement celle dans laquelle nous sommes. Et puis, donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé, vu qu'on est tous interconnectés comme ça dans tous nos corps, comment ça se fait qu'il y a de la dualité? Alors, ben voilà, il y a des questions intéressantes qui ont été soulevées. Il y a des choses très sympas. La prochaine fois, je parlerai plus précisément du rayonnement de nos corps, donc les 4 corps de la personnalité, mais aussi les premiers corps spirituels, pour vous donner un ordre d'idée de la grandeur de notre histoire en termes de vibration, en termes de vibratoire, et donc de l'éthique de bien respecter la vie pour pouvoir être en accord, parce qu'autrement ça peut vite faire noyer le vaisseau en fait, hein. Et puis voilà, là je vous donne la suite. Donc là c'est au début, on est en train de se concentrer, on est en train d'accueillir la source, et pour ça il y a un petit protocole très sympathique et vous l'avez juste au début, c'est maintenant. Je vous embrasse fort, à bientôt. Là l'important c'est de dire source originelle, s'il te plaît. Pour concrétiser mon lien avec toi dans mon ressenti intérieur, dans mon corps, dans les cellules de mon corps, je t'en prie, viens avec moi. Et vous répétez en même temps que moi, simplement, hein, ça se fait tout à fait bien. D'autant qu'elle est tout à fait au courant, puisque votre conscience supérieure est au courant, donc tout est en même temps interconnecté, il n'y a pas de problème. Et viens s'il te plaît en moi, me nourrir, irriguer mes cellules et me nourrir de ta présence d'amour et de vérité, de ton intelligence de vie. Et là, vous arrêtez le mental, parce qu'autrement, vous n'allez pas sentir son énergie. Il ne faut rien penser, en fait. C'est ça l'intérêt d'être dans le vide, en fait, c'est d'être connecté à la conscience supérieure, à la source, à la lumière. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut arrêter le mental, et des fois on s'exaspère avec ça. Mais en fait, si vous émettez l'intention avec votre cœur de dire « Ok, vas-y, viens en moi, montre-moi ta présence, s'il te plaît », en fait, elle est déjà en vous, sauf que vous n'y pensiez pas, quoi, donc vous ne pouviez pas la sentir. À partir du moment où vous ouvrez votre mental, mental ego, vous lui dites « Connecte-toi à la conscience de lumière » et laisse passer. Et du coup, là, il y a le 8e chakra qui est au-dessus de notre tête, qui est ici à 40 cm, qui s'active et qui fait qu'il y a le lien qui se fait à l'intérieur de vous. Et ensuite, nous émettons... C'est des mécanismes qui sont très simples et qu'il ne faut pas mentaliser ou vérifier avec le mental si c'est vrai ou pas, ou si ça fonctionne ou pas. Il n'y a qu'en écoutant dans le corps que vous saurez si ça fonctionne ou pas. Et donc là, il n'y aura pas de mentalisation, il n'y aura pas de constat de quoi que ce soit, puisque vous allez le sentir, le ressentir dans vos cellules. Et c'est ça le seul vrai message, le vrai témoignage, il est là, c'est de ressentir dans le corps. Et du coup, on va se connecter aussi au centre de la Terre. Donc, vous dites, cher cristal central de la Terre, j'appelle ta connexion, viens vers moi, s'il te plaît. Et là, il n'y a personne d'autre qui peut prendre la place, d'abord parce que nous sommes déjà bien entourés, et puis parce que c'est ainsi, quoi. C'est ce qu'on demande qui arrive, hein, donc voilà.
S'il y a une partie de votre mental qui dit ouais, bon, ça va pas marcher, évidemment ça marchera pas. C'est ce qui nous aide à devenir conscients, à bien ressentir les mécanismes qu'on a en nous, qui nous font ou bien avancer, ou avancer par étapes, ou reculer. Et donc, alors, est-ce que vous ressentez le cristal central de la Terre? Est-ce que tu peux bien rejoindre Aurélien, Caroline, Nathalie et Georgette et moi-même pour bien qu'on ressente dans nos pieds ton énergie, s'il te plaît? Bon, moi je le sens, je suis habitué, j'espère que vous le sentez aussi, hein, même si vous n'êtes pas habitué, peut-être vous avez l'habitude et que vous n'en savez rien en fait. C'est des choses à accepter. Hein. Et puis il y a le soleil central aussi, on se connecte au soleil central de la Terre. Donc vous dites, je me connecte au soleil central de la Terre, et vous laissez faire cette connexion. Vous acceptez, vous n'avez pas peur de ce qu'il y a en dessous de vous, hein, c'est la lumière de la Terre. Voilà, et vous lui dites, est-ce que tu peux envoyer ton énergie vers moi, s'il te plaît, bien fort, ou suffisamment fort pour que je te ressente. Voilà, ça va vite, hein, quand vous le dites, 3-4 secondes après, c'est bon. Hein. L'important, c'est de ne rien émettre comme chose dans la tête, c'est juste d'écouter le corps. Et c'est là qu'on se rend compte de ce qui est vrai. Voilà. Et du coup, vous allez activer votre bulle. Alors, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, comme vous le ressentez le plus juste pour vous. Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous pouvez activer votre bulle de cohérence avec le vivant. Vous pouvez activer votre bulle de dialogue et de soin. Vous pouvez activer votre bulle de protection. Vous pouvez activer votre bulle de vie. Laissez-vous aller à dire le premier mot qui vous convient facilement et intelligemment, bien sûr. Et puis à ce moment-là, vous allez être dans une bulle qui est en totale harmonie avec vous et qui va, pour le moment que nous allons vivre, harmoniser tout le temps toutes les énergies, puisque c'est une bulle qui est auto-régénérante et qui est programmée déjà pour que vous soyez totalement bien avec vous-même, quoi. Sauf, évidemment, si vous partez dans des éruptions mentales ou émotionnelles, bah, ça va chanter la vibration de la bulle tant que vous n'êtes pas tranquillement posé. Et c'est ça qui fait, en fait, le jauge où on se rend compte, ah oui, là, mince, je pense, ah mince. Et hop, vous revenez. Et la bulle se réactive. Mais il faut rester avec vous, en fait. C'est vraiment ça pour être permanent, en fait. Hein. C'est un peu difficile pour l'instant encore, parce qu'on n'a pas encore l'habitude d'être lumière, d'être conscience supérieure, mais c'est ce que nous sommes, en réalité. Et du coup, ben, on se perd dans des pensées, dans des idées, dans des projets, dans un tas de trucs. Mais notre place, c'est d'être là, connecté comme ça. Hein. Donc voilà. Nous sommes partis pour un fabuleux voyage qui est une opportunité d'accompagner l'ascension. Hein, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si vous êtes connecté tranquillement dans votre corps, eh ben, vous allez vous rendre compte des pensées qu'il y a en trop et vous allez vous dire « Ah, là j'ai besoin d'un soin. Ah bon, ben, j'appelle Jérôme, par exemple. » ou vous faites votre soin vous-même, quoi. Enfin, vous trouvez une solution pour comprendre s'il y a besoin de comprendre, ou pas, parce que c'est pas toujours nécessaire. Hein, donc, voilà. Et à ce moment-là, ça vous permet de voir où est-ce que vous êtes trop peu avec vous, quoi. Que vous partez vite dans l'extension mentale qui fonctionne depuis très longtemps dans cette vie-là et dans d'autres, parce que ce sont des choses, des programmations que nous avons mis en place, nos ancêtres aussi, et nous-mêmes dans d'autres vies, même si vous ne croyez pas à la réincarnation, vos ancêtres l'ont fait aussi, parce que ça fait très longtemps que l'humanité est manipulée, ça ne fait pas 2000 ans ni 20 000 ans, ça fait des millions d'années. Donc du coup, c'est difficile aujourd'hui de prendre conscience que dans d'autres vies, il y a des blocages, des choses où on a été torturé, des choses où on a torturé les autres. C'est des choses à accepter simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire comme ça. Sinon, vous allez vous bloquer un peu plus le mental
qui lui a une fonction intéressante, c'est que lorsqu'il y a une mémoire qui est appelée par votre âme à venir là vous taquiner, ben, le mental il se met en marche aussi. L'ego il vous rappelle vos protections, il vous rappelle des choses que vous avez mis en place avant qui ne sont plus adaptées aujourd'hui et qu'il va falloir changer. Donc c'est vraiment, si on y fait attention, le mental ego, quand on lui dit connecte-toi à la lumière au-dessus là, il le fait instantanément. À nous d'y rester. Parce que si on entend en fait ce que la vie nous demande à comprendre, on va y rester puisqu'on va dire ah oui ok, donc c'est mes perturbations émotionnelles, ça vient de quelque chose d'une autre vie. Des fois ça suffit pour lâcher pendant un moment suffisant, avoir l'inspiration, c'est-à-dire que la lumière, votre conscience va vous informer de ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Ce qu'on appelait à une époque l'ange gardien, c'était un archange qu'on connaît très bien par exemple, ou un ange gardien, ou une autre présence, qui connaît très bien notre parcours et qui nous amenait les informations. Parce qu'on avait encore besoin d'être dans un mécanisme avec d'autres connectés qui nous donnent des infos. Mais en réalité, c'est nous-mêmes le canal de lumière. Donc, simplement, la connexion, vous la demandez pour pouvoir recevoir les informations nécessaires. Il y a aussi des fois où la texture énergétique d'une présence spéciale, comme, enfin spéciale, tout le monde est spécial, mais spécifique, comme Pan, le déva de la nature sauvage, celui qui gouverne les végétaux et tous les esprits de la nature, eh bien celui-ci, il a une texture, une vibration particulière, comme le dieu du vent, Enki, comme d'autres, je veux dire, chacun a une vibration spécifique, comme Vishnu aussi, qui est aussi le dieu de la mer, là, comment il s'appelle, celui qui a la fourche, quoi. Ils ont tous les deux la fourche, et ils font des soins sur l'enfant intérieur. Tout ça pour vous expliquer que vous avez une vibration spécifique de lumière dans votre conscience, mais que parfois on a besoin de dialoguer avec les voisins, avec les amis, hein, et donc parler avec Pan, parler avec un archange, parler avec quelqu'un d'autre, ça peut être hyper bénéfique pour pouvoir arriver à comprendre ce qui nous arrive, parce que la différence de son énergie va nous apporter une information que nous on n'a pas, parce qu'on est en ligne directe et on ne se rend pas compte en fait qu'on est en ligne directe. Et on ne se rend pas compte de l'information qu'on reçoit en fait. On n'arrive pas à la distinguer. Parce qu'elle est trop, elle n'est pas suffisamment différente de la nôtre, de notre vibration. Donc en parlant avec un archange, avec un maître de sagesse comme Jésus par exemple, lui c'est tout à l'honneur, hein, c'est le grand maître des thérapeutes, hein, en parlant humain. Parce que si on parle lumière, eh ben oui c'est un grand frère quoi, pour l'instant. Et on est frères comme lui parce que nous sommes conscience comme lui en fait. C'est la même chose, on est tous pareils. Et c'est très intéressant de le recevoir, de recevoir Marie-Madeleine en même temps parce qu'ils sont toujours ensemble, et de recevoir là ils sont très très forts là, moi je les sens, ça me fait vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Et vous êtes avec eux aussi je suppose, donc laissez-vous, ouais c'est ça, laissez-vous ressentir l'énergie que eux vous amènent aussi, comme ça vous allez vous rendre compte qu'effectivement quand on parle avec un autre être de lumière, eh ben, même s'il n'est pas incarné, on ressent une autre énergie qui va nous amener des informations complémentaires pour nous permettre de comprendre quel est le traumatisme qu'on est en train de ressentir. C'était pour expliquer un peu la thématique du départ comme ça, parce que oui, on a toutes les informations, mais des fois pour les distinguer, il nous faut un filtre différent, quoi. Il nous faut une autre énergie. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter, moi, hein, depuis tout à l'heure, hein, ça vient, on parle, hein, enfin je parle, je vous explique, mais je vous explique ce que la lumière dit en même temps. Moi, en tant qu'humain, je suis très bon en bricolage, si vous avez besoin d'un coup de main pour le jardin, pour la maison, pour rigoler aussi. Donc c'est ça, le point de vue de l'ascension, en fait, c'est un point de vue d'une connexion, d'une unification de la conscience avec toutes les consciences. Mais c'est la conscience, du coup, qui parle à travers toutes les lumières qui sont assemblées dans l'unité du un, quoi. Et donc, c'est des prières que nous faisons. La prière, ça veut dire parler avec Dieu, parler avec la lumière, parler avec la connaissance, avec l'intelligence de la vie, qui est dans notre canal. Mais on peut avoir besoin d'appeler l'esprit de la lune pour parler avec elle, parce qu'on va comprendre des choses en parlant avec l'esprit de la lune, qu'on ne comprendra pas si on reste tout seul, dans notre conscience de lumière.
Ça, c'est un premier abord. Hein. Ensuite, effectivement, si en méditation, en connexion, moi je préfère dire, vous vous laissez aller à parler à la source originelle et à répéter simplement, vas-y, viens en moi, parle-moi, donne-moi les informations que j'ai besoin d'entendre, diffuse ton énergie en moi, et sur tous les liens qui sont autour de moi, parce que tous les gens qui pensent à vous, en bien ou en mal, ils vont recevoir son énergie du coup, qui est hyper douce, hyper douce, et pleine d'informations, hyper puissante. Et du coup, si vous demandez ça, vous allez être exaucé. Moi, je vous propose de faire l'expérience pendant quelques temps, hein, pendant 15 jours, un mois, tous les jours, au moins une fois par jour, demandez ça. Demandez-lui de venir, de vous faire ressentir sa présence en vous, de se mettre sur vous, et puis de descendre en vous, et d'émaner dans tous les liens qui sont autour de vous. Pour que vous n'ayez pas besoin, vous, d'aller chercher qui c'est qui est sur moi et qui me fait mal, qui c'est qui est sur moi et qui rigole, etc., etc., etc. Parce que c'est son énergie qui va faire les choses. Faites confiance à la lumière. D'ailleurs, la vidéo avec laquelle j'ai présenté le webinaire que nous faisons, là, un pour tous et tous pour un, je crois que je parle de ça à la fin. Hein. Il me semble hein, que je dis qu'on peut même faire demander à la lumière qu'elle fasse les soins sur tout le monde, suivant ce qui est juste pour chacun. En fait, hein, j'ai parlé de la glande pinéale parce qu'il y a besoin de la libérer pour qu'on arrive à penser par nous-mêmes et pas selon les manipulations qui sont programmées, et avec le fluor et plein de choses. Mais voilà, ça c'est des exercices que vous pouvez faire tous les jours parce que rien que pour vous, ça vous fait du bien, quoi. Et donc, ben, c'est ça l'éveil, quoi. C'est de se rendre compte que la prière, c'est pas un truc ni catholique, ni musulman, ni bouddhiste, ni je ne sais quel dogme. C'est le lien de la vie avec la vie, quoi, de la vôtre, que vous individualisez encore un peu pour mieux vous connecter, parce que l'ego ou pas l'ego, c'est très difficile de devenir présence lumière d'un seul coup dans un corps physique. Ça demande de regarder les mémoires qui s'expriment, qui sont mémorisées dans le corps, de demander à la lumière de les dissoudre totalement pour que vous soyez plus léger. Et si ça revient, ça veut dire que vous devez les regarder, les conscientiser, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, absolument. C'est pour ça que l'étude des karmas ou l'étude de l'enfant intérieur, ce qui c'est un peu la même chose, parce que c'est concomitant, hein, les karmas, c'est l'expression de ce qu'on a vécu dans d'autres vies, que l'enfant intérieur a vécu, les blocages en tout cas qu'il a vécu dans cette vie-là, ou les schémas qu'il a créés avec l'ego, sont des clés que l'âme a voulu que nous vivions pour pouvoir l'apaiser de toutes les problématiques qu'il y a dans les autres vies d'avant, quoi. Alors ça peut paraître une montagne, hein, mais ça ne se fait jamais de la même façon pour tout le monde. Hein. Chacun il a son parcours, chacun a sa façon, chacun aura besoin plus ou moins d'aller voir, ou pas du tout, d'aller voir dans les vies antérieures qu'est-ce qui s'est passé. Supposer qu'on comprenne simplement que tout ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, en fait, jusqu'à la source, on peut en demander la libération jusqu'à notre essence originelle à nous, qui est donc la part de source que nous sommes, en fait. Notre essence originelle, c'est la part de source que nous sommes, de la source originelle, dans la source. Hein, alors je dis là-haut comme ça, mais en fait c'est au centre du cœur, parce que c'est là qu'il y a la connexion. Hein, elle est dans toutes les cellules, elle est dans tous les êtres vivants. C'est pas si loin. C'est cette façon d'être entre la terre et le ciel et de dire que le ciel descend. Oui, il y a des fonctions, mais en réalité, nous y sommes aussi déjà. Nous sommes très très grands, nous avons des millions de dimensions dans nos corps subtils, éternels, jusqu'à la source. C'est pour ça que ça fait un truc immense, très très grand, de plusieurs milliards de kilomètres, les corps les uns après les autres, quoi. Et donc ça donne une image mécanique de la façon dont nous sommes faits, parce que si vous regardez le corps physique, vous savez où il est, hein, il a une taille spécifique, bon voilà. Le corps d'énergie vitale, il fait déjà un rayon entre 3 et 5 mètres. Pour tout le monde, c'est à peu près ça, c'est la grosse moyenne, entre 3 et 5 mètres de rayon. Ça veut dire entre 6 et 10 mètres de diamètre, tout autour de nous, nous sommes au centre d'une bulle, hein, qui a plusieurs membranes d'énergie.
c'est notre corps d'énergie vitale. Il y a l'aura qui est un peu plus petit, qui est dedans, et qui comprend aussi jusqu'au premier corps éternel les vibrations, pour ceux qui voient l'aura, en fait, ils voient jusqu'à 1,20 m à peu près autour de la personne de rayon, que là, le corps d'énergie vitale, il est un peu plus grand. Et puis le corps émotionnel, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, là je les avais notés, mais je les ai pas pris, à moins que j'aille, non, je vais perdre du temps à les chercher dans mon ordinateur. Mais pour vous donner une idée, le corps émotionnel, il fait plusieurs centaines de mètres. Le corps mental, il fait plusieurs kilomètres. Et le premier corps éternel, il fait plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres, je ne sais plus de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et tous, les uns après les autres, et on a un très grand nombre de corps, en fait, spirituels. Le premier, c'est le corps causal, où il y a toutes les mémoires des corps, des autres vies, de toutes les expériences qu'on a vécues, les mémoires positives, les mémoires négatives où on a été soumis, les mémoires négatives où on a commis des choses, où on a dominé les autres. C'est les trois grandes catégories de vie qu'on a eues. C'est des vies où on a été totalement positif, on a été des druides ou des initiés avec Isis, ou on peut raconter tout ce qu'on veut, il y a même des choses qu'on n'a pas connues, parce que ça, c'est un tout petit temps. Vous imaginez bien qu'il y a eu un très grand nombre de civilisations sur la Terre, dont on n'a aucune idée encore pour l'instant, puisque avec le carbone 14 et 3 bricoles, on a cru qu'on pouvait tout résoudre, mais c'est pas vrai. C'est en dialoguant avec l'esprit qu'on peut tout résoudre. Nous sommes esprits qui s'incarnent, et si nous dialoguons avec l'esprit, nous aurons toutes les réponses. Et donc du coup, ensuite, après le corps causal, il y a le corps bouddhique, où il y a quelques maladies, il y a des glandes. Notre corps, il est tellement bien fait qu'en fait, il y a certaines glandes, comme les glandes endocrines ou les chakras mineurs, qui sont connectées dans les corps éternels. On est super bien fait, en fait. On est fait pour être divin sur la Terre dans un corps physique. On a créé ça exprès. Notre ADN est en train de s'activer dans les proportions lumière. C'est-à-dire que tous les 95% d'ADN qui était l'ADN poubelle, là, pas certains scientifiques, en fait, c'est toute notre connexion à la lumière et à la source, quoi. C'est vraiment là qu'on est. Et donc, du coup, on pourrait passer tout son temps à se connecter, à faire que ça. On n'aurait aucun besoin de manger, parce qu'on a des systèmes internes qui se mettent en route pour recréer de l'eau et pour nous nourrir avec la lumière. Il y a tout un système interne qui fonctionne très bien. À partir du moment où on n'a plus les peurs et où on n'a plus ce besoin égotique, en fait, ou égoïque, de se nourrir de matière physique, en fait. Et du coup, c'est ça. Plus on va incarner l'esprit, plus on va permettre, pour ceux qui ne sont pas faits pour aller taper sur du flic ou aller manifester dans la rue, que ce soit pacifiquement ou pas, il y en a, ils ne sont pas faits pour ça. Il y en a, ils sont faits pour garder l'équilibre, justement, avec leur prière, avec leur amour et avec la connexion à l'esprit, pour faire descendre l'esprit sur la terre. Et nous, on est fait pour ça. Les gens qui bossent avec moi, ils sont faits pour ça. Moi, je ne vais pas dans les manifestations. J'y vais en esprit, oui. Des fois, je me balade. Des fois, je fais des soins aux manifestants. J'envoie des belles énergies pour essayer d'améliorer la situation. On peut faire ce qu'on peut. Il faut demander si c'est juste et surtout que la lumière fasse ce qui est juste en fonction de ce que nous avons la capacité de faire. Parce que si nous le demandons, nos corps de lumière vont se mettre à l'action et ils vont le faire. Mais si nous ne sommes pas bien ancrés ou si nous avons des grosses mémoires traumatiques par rapport à des événements similaires dans d'autres vies, c'est beaucoup le cas d'ailleurs en ce moment de beaucoup de gens, et c'est pour ça que c'est pas si facile que ça de se détacher de l'histoire et d'être tranquille. Du coup, on va avoir du mal à être complètement efficient et à être vraiment efficace dans la connexion de la lumière pour tout le monde. C'est pas que pour nous, puisque nous sommes tous reliés dans l'esprit. Donc si nous faisons ça, c'est pas égoïstement pour nous, c'est pour un ensemble. Et c'est vrai que c'est pas nécessaire et c'est pas juste de le faire pour les autres uniquement, c'est de le faire pour nous, puisque nous sommes un. Alors, il ne faut pas dire je vais faire les choses pour les autres, je les fais parce que pour moi c'est juste de le faire. Et c'est pas que pour nous, mais en même temps, on ne peut pas se disperser et donner sans arrêt notre énergie aux autres. C'est important de bien se canaliser sur soi, avec soi, et de se donner de l'amour et une forme de plaisir de goûter à cette énergie de lumière de la source originelle. Parce que quand vous l'avez fait tout à l'heure, vous avez senti quelque chose. Et c'est cette nourriture-là qui nous nourrit vraiment. C'est elle.
Si nous ne pensons pas à ça, nous allons continuer à vouloir les acquis sociaux, la CAF et tout le reste, mais nous ne serons jamais lumière. C'est impossible. Nous allons nous faire écraser par tous ceux qui sont mandatés à quelque part pour nous faire réaliser que nous sommes autre chose que des animaux qui ont peur. C'est malheureux, ça peut être dangereux même de le dire, je pense, dans certaines circonstances. Mais ceux qui veulent tuer tout le monde à coups de produits chimiques dans les vaccins sont là pour nous faire comprendre que nous sommes esprits et conscients. Et que du coup, à partir du moment où nous le pensons, nous ne risquons plus rien. Nous pouvons être encore vivants ou assassinés par une raison, pour une cause ou pour une autre, ce qui est peu probable. Il n'y a que ceux qui sont dans la peur qu'ils le pensent en fait. Ceux qui sont connectés à la lumière et qui sont reliés avec cette énergie-là, ça n'a pas d'importance pour eux parce qu'ils ne vont pas mourir. Parce que ce n'est pas la mort du corps physique qui est la mort. La mort, c'est de ne pas pouvoir être libre de penser comme on veut et d'être connecté à l'énergie qu'on a envie de vivre. Ceux qui ne vivent pas la connexion avec la source sont déjà morts dans un corps physique. Ils n'ont plus d'énergie, c'est des robots. Ils n'ont pas d'âme. On le sent. Il y a des gens qu'on sent comme ça où ils sont vides à l'intérieur en fait. Et bien en fait, ils sont déjà plus là, ils sont déjà plus vivants. Leur âme parfois les a même quittés parce qu'elle attendait qu'ils puissent la libérer pour se connecter à l'esprit. Parce que l'âme, c'est la mémoire de toutes les vies qu'on a parcourues. On l'a créé cette chose-là pour pouvoir avoir une identité humaine. Mais en réalité, nous sommes esprit et c'est l'esprit qui passe à travers tout ça et qui nettoie. C'est un principe qui va devenir de plus en plus simple. Il y a des gens comme moi qui ont été obligés pendant des années de farfouiller, de chercher dans tous les sens, de partout, pour comprendre que la vie m'a mis devant des réactions de certains lieux où il y avait des entités extrêmement violentes, parce que j'avais beaucoup de choses à comprendre. Parce qu'il y a des gens, c'est leur destin, parce qu'une fois qu'ils ont compris ça, leur émanation enseigne aux autres sans avoir besoin de parler ce qui se passe en fait. C'est une communication spirituelle. Tu voulais dire quelque chose? Non? Non, j'arrête pas de dire tout à l'heure, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris, mais je crois que c'est pas très grave. C'est la petite sœur. Donc c'est ça l'important. C'est en fait, si vous gardez la joie, comme vous êtes venu pour rentrer l'esprit dans un corps, vivre l'esprit dans un corps, vous allez être connecté à toute l'intelligence de la création. Et vous êtes venu pour ça. Et donc après, si vous allez dans les peurs ou dans la révolte, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement violents et qui veulent vous obliger à... Et bien là, vous allez quitter l'esprit du coup. Vous ne serez plus avec l'esprit. Et c'est ça le truc, c'est d'arriver à garder la paix, quoi qu'il arrive. C'est très difficile, hein. C'est très difficile, hein. Pour moi, en tout cas, c'est difficile. Hein. Il y a des fois, je vous assure que je me demande si je ne ressortirais pas mon épée dont je savais si bien me servir. Mais bon, c'est plus l'époque, on n'en est plus là. Maintenant, c'est vraiment l'incarnation de la lumière. Et l'incarnation de la lumière, ça veut dire que la lumière, elle rentre dans la matière. Et les êtres végétaux sont extrêmement vibrants, ils sont à 120 000% tous sur la Terre, ils vibrent très très fort. Il y a un taux vibratoire colossal sur la Terre, et que nous vivons plus ou moins fort, suivant notre perméabilité aux énergies autour de nous, parce que dans les lieux où on a vécu, il y a les guerres d'avant, les mémoires d'avant, les villages sont chargés, les villes sont chargées par toute la complexité de la dualité, du business, de la loi de la rentabilité, et d'un tas de trucs comme ça, et des guerres, et des manipulations, et de la non-existence du respect de la vie, quoi. Parce que rien que de traficoter en bourse, c'est spéculer sur la vie des autres. On va assassiner des peuples entiers juste parce qu'on va mettre tout l'argent sur un fournisseur de riz et pas sur un autre, quoi, ou de café ou d'autres choses, et on va les assassiner. Et en même temps, ça fait partie de la compréhension que nous sommes esprits. Ça fait aussi partie de ça, toutes ces étapes-là qui nous ont fait rugir à une époque, en fait, ou récemment,
eh bien, en fait, ce sont des étapes pour comprendre que c'est pas ça l'important. L'important, c'est de vibrer la vie dans le corps, dans le cœur, là, d'être connecté à l'ancrage de l'amour dans le cœur, d'être vivant, parce que je m'aime. Je m'aime, je suis vivant, je suis un être vivant, et ça me donne de l'amour. Et c'est ça que vous ressentez quand je vous parle, ou que vous ressentez quand les autres vous parlent, ou que vous ressentez de vous-même quand vous êtes bien et que vous êtes joyeux d'aller taper dans le ballon avec le petit-fils, ou d'aller cueillir une fleur, ou d'aller faire une promenade, ou d'échanger avec d'autres. Il y a quelque chose de concret, ou que simplement vous êtes dans le silence et que vous êtes irrigué par cette lumière qui rentre en vous, qui émane dans votre cœur. Vous pouvez demander la source à l'intérieur. Fais-moi voir où tu es en moi, la source, s'il te plaît. Et puis vous allez ressentir où elle est. Elle va vous montrer. Et ça va être fugace la première fois. Mais c'est s'entraîner à être permanent. Si vous êtes dans votre mental, vous n'êtes plus là. Vous êtes plus vivant en fait. Votre énergie, elle est partie. Le mental, il bouffe de l'énergie, mais c'est un consommateur énorme, quoi. Et du coup, c'est ça en fait. C'est de rester dans la paix et dans le silence intérieur, parce que c'est là qu'on entend les réponses à nos questions, qu'on s'est déjà posées, qu'on n'a plus besoin de poser. Juste on ressent la synchronicité, l'harmonie, la fluidité qui arrive dans qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, tiens, comment je m'y prends, et c'est pas le mental qui décide là, c'est l'impulsion de la vie, c'est l'esprit qui nous guide et qui devient permanent dans notre écoute intérieure, ce qui fait qu'on est connecté tout le temps. Alors, bon, tout ça, j'avais dit que c'était comprendre et accepter qui nous sommes. Bon, ben c'est ça. Comprendre et accepter qui nous sommes, c'est d'accepter que nous ne sommes pas qu'un être humain animal qui est limité dans sa puissance intérieure et dans sa paix intérieure, mais que nous sommes un être spirituel qui s'incarne dans un corps et qui a une puissance colossale. Et plus vous êtes doux, plus vous êtes en paix avec tout ça à l'intérieur de vous, plus vous êtes tranquille, plus vous êtes puissant. Et plus vous êtes puissant, plus vous irriguez les voisins, le village entier, la ville entière, le pays entier, la planète, de votre énergie. Voire l'univers, bien sûr. Votre sphère, mais oui, parce que votre sphère, elle est de plus en plus grande suivant tous les corps que vous avez. Donc plus vous rentrez à l'intérieur de vous, dans votre paix intérieure, plus les corps éternels s'activent en fait, et deviennent puissants. Parce que vous arrivez à rester aligné, bien droit dans vos fonctions, ancré dans vous, dans la terre, mais dans votre fonction d'être relié justement, d'être traversé par cette énergie qui monte et qui descend dans votre respiration. C'est pour ça que c'est important de passer plus de